Salut, cogiteur de cœur. Alors, vite fait, je te parle de la politique, mais en fait, c'est pas le but. En dessous, tu vas trouver les fameuses chaînes dont je te parlais, des personnes que j'aime bien. Voilà. Après, peut-être j'expliquerai pourquoi je les aime bien, etc. dans une autre vidéo, quand tu les auras vues ou pas. Je sais pas. Alors, la politique, je vais t'expliquer ce que moi j'en pense. Si, pour moi, les résultats sont pipés dès le départ parce que, par exemple, quelqu'un qui serait, comment dire, tu donnes à un enfant, par exemple, la clé d'un magasin de bonbons. Et tu lui dis, allez, je te laisse là, je te donne la clé, tu la gardes, mais tu touches pas aux bonbons. Bah, il va toucher au bon, c'est obligé. À un moment donné, même si ça prend une semaine, au bout d'un moment, 2, 3, 4, 5, un an, forcément, à un moment donné, il va aller y toucher. Si tu donnes à un banquier la clé d'un coffre-fort, eh bien, et que personne ne vérifie ce qu'il fait, il va aller, à un moment donné, forcément, aller piquer dans les caisses. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Les élections, ça se déroule avec des petits papiers, d'accord? Tes petits papiers, tu les mets à la mairie, soi-disant, ils comptent, d'accord? Et ils rentrent les chiffres dans un ordinateur, d'accord? Toi, t'es le roi du monde, t'es Jupiter, quoi, et t'as à ton service tout, la police, le service secret, etc., etc., etc. Et puis t'as aussi la clé des ordinateurs. Et les petits papiers que toi, comme un couillon, t'as mis dans l'enveloppe à la mairie, ils sont pas envoyés, par exemple, on va dire à Paris, et puis il y a tous les petits papiers de France qui arrivent à Paris, et puis ils comptent, hein, il y a un recomptage, et puis ils donnent les résultats. Ben non. Au mieux, les chiffres arrivent sur ordinateur à Paris et sont comptabilisés. Mais imagine-toi devant ton écran, par exemple, on va imaginer tous tes réglos. Imagine-toi, tu es devant ton ordinateur, tu lis les résultats, puisque tu es le roi de la France, hein, on va dire, et tu peux dire ce que tu veux du résultat. Ah oui, tu n'es pas forcément stratège et suffisamment intelligent pour gruger, mais tu peux avoir des cabinets, des gens très forts en psychologie qui vont avoir bricolé ce qu'il faut dire, ce qui peut paraître probable, hein, toujours en ayant cette guéguerre que je connais depuis que je suis petite, hein. Euh, la famille Stylo est toujours opposée à quelque chose. C'est-à-dire qu'on te rejoue le film et les gens, ils jouent encore au film. Il n'y a rien n'est hasard. Rien. Il n'y a pas de hasard là-dedans. Si les résultats sont ce qu'ils sont, ils étaient prévus bien avant. Oui, mais c'est pas possible, ils tricheraient pas. Toi-même, je sais pas, t'as peut-être une passion dans la vie, t'as peut-être un truc qui ferait que tu grugerais. Eh ben, eux, ils grugent. Je vois pas pourquoi ils grugeraient pas. La vraie question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne grugeraient pas? Pourquoi est-ce qu'ils grugeraient pas? La vraie question, c'est pas pourquoi ils grugeraient. On le sait pourquoi ils grugeraient. Les motivations, c'est pas ça qui manque. Pourquoi ils grugeraient pas? En mettant des chiffres à chaque fois qui semblent probables. C'est de la stratégie. Sinon, ça se verrait trop. Imagine un monticule de trucs. Si tu piques tout, ça va se voir. Mais si c'est pour te faire comprendre autre chose, mais si tu prends un petit peu du monticule et qu'après tu refais le monticule, ça se voit pas. Ben, la stratégie, c'est pareil. Voilà. Sachant que il est absolument pas stratège, notre Zozo, là. Voilà, c'est tout. Bon, allez, les vidéos en dessous. Salut, réfléchis à tout ça.